Et coucou les amis, voilà, on se retrouve pour le vlog 4 des petits vlogs de l'été entre amis, proposés toujours par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, aujourd'hui on va regarder les jeux de Dorine Virtue. Alors c'est vrai que voilà, elle a été assez décriée. Il y a eu beaucoup de polémiques au sujet de ces jeux. Moi, je pense que quand elle les a créés, elle les a vraiment créés avec beaucoup de conviction à ce moment-là. Et pour moi, c'est ce que je retiens et la force qui s'en dégage au moment où elle a créé ces jeux, même si aujourd'hui elle s'en est détachée. Donc s'il y en a qui vous intéressent, il faut savoir que bon, pour l'instant ils sont toujours commercialisés, mais qu'elle a demandé par la suite, une fois que tous les stocks seront écoulés, elle ne va pas renouveler ses contrats. Donc après, voilà, on n'en trouvera plus. Donc pour l'instant ils le sont. Donc si vous intéresse, voilà, peut-être hein, ne pas trop tarder avant qu'il ne soit plus commercialisé. Voilà. Donc je vais commencer par le premier que j'ai d'elle, que je vous ai déjà présenté dans le vlog sur les animaux, donc je passerai vite, c'est le tarot des animaux. Donc c'est toujours Dorine Virtue avec Radley Valentine. Si je prononce bien, Valentine. Donc ça c'est un tarot, voilà, un véritable tarot hein, sur les animaux. J'en avais envie pour travailler avec la force de ceux-ci. Il a les bords dorés. Ce qui est facile d'utilisation, c'est qu'ils sont, ils ont des codes couleurs, hein, donc les arcanes majeures et puis les 4 ensembles d'accords, de cartes, accords mineurs, de cartes donc des mineurs. Voilà. J'aime beaucoup aussi parce que certaines cartes un peu plus dures ont été renommées. Ça permet de voir aussi le côté un peu plus positif de ces cartes. Et puis vous avez un petit texte qui résume bien, je trouve, l'énergie de la carte. C'est-à-dire qui fait un petit résumé, hein, finalement, c'est ce qu'on peut trouver dans les différents livrets sur les livres hein, que l'on peut utiliser décidément sur les tarots. Voilà. Par exemple, le rêveur qui est normalement le fou. Donc ici, elle vous dit que c'est un petit chiot chien de berger. Et vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. J'ai pas beaucoup non plus de jeux véritablement sur la religion et la sélection en fait que j'ai sur ces jeux sont, à part celui-ci des animaux et celui des fées, tournés tous autour de la force des archanges, de Jésus, de Marie. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, la grande prêtresse. Par exemple, l'impératrice, un lapin. Donc sur l'impératrice, c'est vrai qu'on trouve toujours un petit lapin à ses pieds. Normalement, on retrouve certains symboles hein, qu'on a dans le rider. Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité, le succès dans la vie. Donc ça vous permet de vous rattacher rapidement voilà, à l'énergie de la carte. La justice en 8 et non la force pour elle. Donc ça c'est plus comme le Marseille dans l'ordre. Donc l'éléphant, une décision sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord.
Donc ça résume bien, je trouve, tous les différents... ils sont pas mignons, tous les différents messages du Rider. Enfin, ou même du tarot. Donc là, elles ont été renommées. Là, nous avons le printemps. Vous travaillez beaucoup trop, le stress risque de vous envahir. Demandez de l'aide à d'autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Donc vous voyez, normalement, ça c'est une carte qui est assez dure. Et du coup, on voit aussi le côté un peu plus positif. De certaines cartes. Voilà. Avec uniquement des animaux, mais qui sont quand même bien mis en situation par rapport aux cartes du Rider ou du Marseille. Donc voilà pour le tarot des animaux. Et ça permet aussi de retrouver les caractéristiques de certains animaux que l'on retrouve dans les tarots et dans les oracles. Donc celui-ci aussi, je vous l'avais montré, donc je vais passer vite, l'oracle des fées. J'aime bien le dos, il est assez magique. Donc là, les bâtons, toujours, les cartes dorées, ce sont toujours des cartes un peu plus lourdes, avec des encadrés, des dorures, des dessins un peu plus anciens, mais je trouve que les messages sont vraiment très intéressants. Donc là, il s'agit bien d'un oracle. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. L'anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc on a des lutins aussi. Voilà. La grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. C'est un oracle qu'on peut aussi utiliser avec la petite carte du jour pour voir l'énergie. Ou un accompagnement de tirage, ou une conclusion d'un tirage. Moi, j'aime bien aussi travailler, prendre la carte, voir l'énergie et compléter avec un tarot. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ce sont aussi des jeux qui font du bien parce que voilà, ils sont très positifs, quoi. Vous avez le pouvoir, vous exaucez. L'objet de vos désirs est à portée de main. Je trouve qu'il redonne beaucoup d'optimisme, d'énergie. Après, en fonction du tirage, on peut très bien l'utiliser en force, en position un peu négative, et voir ce qui nous manque. Et comment arriver justement à avoir à arriver à cet état, en fait. J'ai du mal un peu à m'exprimer, je suis désolée. Ça, c'est le premier que j'avais acheté de Dorine Virtue. J'aime beaucoup son côté un peu rétro. Et avec celui-ci, j'ai beaucoup travaillé au début, justement, vous voyez, il est tout doux, tout rétro. Il faut aimer cette période-là. J'aimais bien aussi parce qu'il y avait un simple bandeau en bas et ça permet quand même de bien voir la carte avec le titre et le message. Donc là, j'ai beaucoup travaillé justement pour bien comprendre le sens des cartes, non pas forcément par rapport à l'illustration. Maintenant, je l'utilise un peu de façon un peu plus intuitive avec les illustrations que j'aime beaucoup. Mais là, c'était pour vraiment aussi
un peu comme l'oracle façon tarot, là, des animaux, mais il est encore plus développé, c'est le même principe, hein, vraiment d'explication de la carte, et puis ça peut donner un peu plus d'ouverture. Donc vous voyez, on est toujours sur le fou qu'elle continue à appeler, enfin qu'elle appelait déjà le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, vous n'avez pas peur, vos anges gardiens sont à côté de vous pour vous aider à franchir quelques étapes. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. J'ai perdu ma phrase. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc vous voyez, là, ça c'est le magicien. Exprimer ses rêves, oui, que tout est possible. Puiser des ressources en soi, donc ça c'est la grande prêtresse. On a l'impératrice et l'empereur. Créativité et prospérité, organisation. Donc c'est vrai que moi, au début, hein, puisque je découvrais le tarot, je travaillais avec un tarot plus classique du Rider Smith à côté. Mais ça me permettait d'avoir vraiment voilà, une interprétation rapide. Par exemple, une autre ouverture des amoureux, c'est ouvrir son corps, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà le type de message. Voilà. Et là aussi, donc on reconnaît, je vous les ai un peu remises dans l'ordre. Donc là, on est dans les coupes, hein, l'émotionnel, la pensée, donc ça, ce sont les épées. Là, on a l'action, donc les bâtons. Et ça aussi, je trouve que le fait de les avoir renommés comme ça permet de bien voir, de bien comprendre l'énergie, justement, de la suite des bâtons, de la suite des coupes, de la suite des épées. Et donc après, on a la prospérité, ce sont les deniers. On est plus voilà, dans la matière et la terre. C'est intéressant aussi pour connaître les personnages de cour. Par exemple, le roi de denier, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc, ce sont des bons, voilà, de bons résumés, je trouve. Je vais vous en montrer quelques-unes. Des bons résumés de la représentation de toutes ces arcanes. Et j'ai trouvé assez complémentaire par rapport aussi aux explications traditionnelles ou des fois qui peuvent permettre de mieux comprendre certaines explications. Donc voilà. Donc ça c'était le tarot des anges gardiens. C'est pour ça aussi qu'il est bien positif, hein, parce que c'est vraiment voilà, nos anges qui nous aident et qui nous guident. Il peut être aussi tiré comme, au début, je l'utilisais aussi avant de vraiment comprendre le principe, comme un oracle, avec la petite carte, la petite guidance du jour. Donc pour rester dans les anges, il y a les messages de vos anges. Voilà, c'est pour gérer sa vie privée et professionnelle, plutôt celui-ci. On a toujours des livrets un peu traditionnels, hein, avec la petite phrase que l'on retrouve sur la carte, le nom de l'ange. Alors elle utilise beaucoup les anges, archanges et maîtres ascensionnés aussi. Hein. Voilà, des petites idées intéressantes aussi.
de tirage et une explication par carte. Donc, toujours ces tranches dorées. Elles ont toutes à peu près la même taille, hein. Voici les dos. Et voici les différents anges. Là, on peut les tirer au hasard ou aller chercher celui qui nous revient régulièrement ou celui dont on a besoin. Par exemple, moi, j'ai eu toute une période où je n'arrivais plus à me souvenir des rêves. Donc, j'ai pris l'archange, l'ange qui correspondait, et il est sur ma table de nuit pour m'aider à me souvenir des rêves. Et ça fonctionne bien. Voilà, donc là je trouve que l'écriture se marie un peu mieux, on a toujours un petit peu ces cadres, etc. Mais après, Dorine Virtue, je peux pas dire que ce soit vraiment pour l'esthétique que je l'utilise, à part les animaux et donc celui-ci, le tarot des anges, le tarot des animaux et les fées aussi, un petit peu plus pour les illustrations. Le reste, c'est vraiment pour les messages sur les cartes. Et là, on peut tirer une petite carte, si vous voulez, pour voir un peu le style de message. Est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir pour mes abonnés? Quel est le message des anges pour eux aujourd'hui? Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Là, l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc ça peut aussi parler, si c'est des souffrances physiques, de magnétisme ou autre. Voilà, à aller chercher. Donc ça, c'est pour les messages de vos anges, de Dorine Virtue. Ensuite, vous avez guérir à l'aide des anges. Ça doit être le deuxième que j'ai acheté, vraiment pour travailler avec. C'est toujours le même type de livret, hein. Donc là, par contre, un peu plus long, parce qu'il y a une marche à suivre, de respiration, de méditation, comment parfois des petits mantras, pour vraiment rentrer en lien avec l'ange et pour vraiment guérir. Donc là, c'est plus... vous voyez, à la base, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce sont des cartes qui vous aident à passer au-dessus, à guérir. Oh, je suis en train de me dire que ça, c'est une image que l'on retrouve dans un autre oracle. Alors, je vais aller le chercher. Très rapidement. Hop. Allez, viens là. Là, l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Ah ben voilà, c'était la première, parce que je l'aime beaucoup, justement. Le temple de la pleine lune. Célébration, apogée, moment moment transcendant. Et ici, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Avec le chakra couronne. Ça, de toute façon, je pense que c'est clair. Et voilà, c'est une illustration là que l'on retrouve. Alors ici, sur celui-ci, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'illustratrice? Illustrée par Gilbert Williams. Alors,
Alors, je sais que Dorine Virtue peut réutiliser des peintures qui existent et on les retrouve dans ces livrets. Alors, chakra couronne, il est où? Chakra auditif. Donc, ils sont par ordre alphabétique. Couronne, cœur. Couronne. Ah non, là, ils sont dans l'ordre. Est-ce qu'on a ici une référence sur l'illustration? Non. Donc là, elle nous dit que c'est en lien avec Uriel. Est-ce que c'est à la fin que j'avais vu? Il y a des listes. Ah oui, voilà, vous voyez les tableaux. Vous avez des références, il faudrait que je regarde pour celui-ci. Williams Wells. Voilà, donc ça c'est bien aussi parce que vous pouvez retrouver les différents auteurs et voir ce qu'ils ont fait d'autres au niveau des illustrations. On a toujours la source. Chakra du cœur, les fées. Visualiser le succès. Donc on peut travailler donc, sur les différents chakras aussi, sur les différentes énergies, les enfants indigos. Donc on a les archanges, on a des problématiques et on a les chakras. Donc il est très... Moi j'aimais bien, je le trouvais assez complet. Voici le dos. Chakra du troisième œil. Là, on retrouve un peu aussi les illustrations. Ça doit être ça de toute façon. Les illustrations de... Il est où? Je vous mets un instant en pause. Voilà, il était juste à côté de l'eau. Voilà, donc les illustrations de Joséphine Wall, et on les a trouvées en effet tout à l'heure en feuilletant rapidement dans le livret. Donc ce sont des illustrations aussi variées, c'est ça qui est bien. Vous voyez, on retrouve vraiment l'illustration. Ce qui fait qu'il se marie bien aussi avec d'autres oracles, celui-là. Guérir avec les anges. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était l'oracle de la gratitude hein, d'Angela Hartfield et illustré par Joséphine Wall. Donc votre message, chakra du troisième œil, elle s'abîme un peu. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elles apparaissent sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc voilà, là il s'agissait de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Vous voyez, ils sont tous un peu complémentaires et différents. Les cartes divinatoires des anges et des archanges, voilà, pardon, de Dorine Virtue. Donc là, on a les différentes capacités hein, que vous pouvez développer. Ce sont des illustrations encore différentes. Cette fois-ci, on n'a plus les bordures. Et là, je regardais, est-ce que...
45 cartes donc divinatoires avec les 15 archanges. Plus les différentes capacités que vous pouvez développer comme claire connaissance, claire écoute, ou que vous pouvez déjà avoir et voir à quoi ça correspond. Et l'archange qui est repris en dessous. C'est un panel de couleurs un peu plus homogène et un peu plus doux. Oui, on retrouve quand même différents styles. Et puis là, tout d'un coup, on va avoir... ça vient peut-être de l'illustration. Hein. On n'a pas pu mettre en pleine page en l'agrandissant trop. Hop. Tout d'un coup, on en a 2-3 comme ça avec une bordure, alors que les autres, non. Voilà, donc tous les archanges sont repris en dessous. Voilà le dos, toujours chargé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Chez Dorine. Qu'est-ce qu'on a? Transition professionnelle, l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez aller chercher et voir avec quel archange vous pouvez, sur quel archange vous pouvez vous appuyer ou avec lequel vous pouvez travailler. Déployez vos ailes, l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc ça, c'était les cartes divinatoires des archanges. C'est vrai que c'est bien aussi comme review, enfin moi j'en ai pas trop, mais ça permet de vraiment voir les différents jeux, parce qu'il y en a tellement. Celui-ci, je vous l'avais présenté rapidement, donc dans les doudou decks. Message du paradis de Dorine Virtue. Celui-là, il est avec James Van Praagh. Et voilà le dos, très doux aussi. Toujours les tranches dorées. Et là, c'est plus des photomontages avec chaque fois juste une petite phrase. Celui-là aussi, vous pouvez facilement le mettre sur votre autel. Ça, en partant, mon papa l'a dit. Bon, de toute façon, qu'il partait pour une autre mission, ça c'est sûr. Et oui, que la mort n'existait pas, que l'on allait se retrouver. Et une des dernières phrases aussi qu'il est dite, c'est pas moi qui vous quitte, mais c'est vous qui me quittez. Parce qu'il avait fait du coma entre les deux avant. Et vraiment, il avait appris beaucoup de choses. Bon, tout a été très vite, hein, mais enfin, en quelques mois. Mais on a eu la chance de pouvoir échanger avec lui sur ses expériences. Et qu'en fait, vraiment, qu'il y avait quelque chose de très puissant avant, et que finalement, c'était pas nous enfin, c'était pas lui qui nous quittait, puisqu'en fait, la vie, elle est ailleurs, mais c'est nous qui le quittons. Parce que il m'a dit, la vie sur Terre n'est qu'un passage. Voilà. Et que là, on ne fait que passer, mais que le reste est bien plus puissant et bien plus long au-delà, et que voilà, on se retrouvera après. Justement pour continuer, une fois qu'on aura appris nos leçons ici sur Terre. C'est ce qu'il avait compris dans ses voyages astro pendant ses comas. Alors, quel est le message pour vous? Est-ce qu'il y a un petit message de défunt?
2. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je suis avec le reste de la famille. Voilà les 2 beaux messages du jour pour ceux qui ont des défunts. Donc, message du paradis, que l'on peut appeler paradis ou autre, mais message voilà, de l'au-delà. Les messages d'amour de Jésus, de Dorine Virtue. Donc là, c'est toujours, là c'est le même illustrateur, hein, Greg Olson, qui a fait toutes les illustrations. Pourtant, je pensais aussi qu'elle en avait trouvé certains dans des tableaux. Donc ici, on n'a pas de livret, hein, on a juste une explication, puisque de toute façon, les petits messages ont été repris donc, sur des passages de la Bible. Donc il n'y a pas besoin de plus d'illustrations. Après, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse dans la Bible pour en savoir plus. Mais non, oui, ça a l'air d'être le même illustrateur. Là. Donc tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. Matthieu 21-22. Beaucoup de lumière, ça on dirait qu'elle est presque trouble celle-là. C'est pas le même travail de peinture. Je les trouve très apaisantes aussi. Ça permet parfois de revenir à l'essentiel. Ta foi t'a sauvé, va en paix. La foi, elle n'est pas forcément que religieuse, hein. Tout dépend en quoi vous avez foi. Mais le tout, c'est d'avoir foi, parce que ça nous permet de nous dépasser, de continuer, de ne pas abandonner. Oui, il y a quand même des graphismes un peu différents. Peut correspondre aussi à des périodes, hein, parce que même en graphisme, on peut évoluer. Donc voilà, un petit peu les cartes. J'aime beaucoup le dos aussi, c'est beau chardon. Alors, un petit message pour vous, oui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et oui, si déjà aujourd'hui, on a vécu aujourd'hui, ben demain suivra. Puisque chaque jour découle d'un autre. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup, pardon, hop, de Dorine Virtue, c'est Marie, Reine des Anges. Donc là, c'est aussi un oracle qui est très riche. Donc voici le dos. Là, bon, beaucoup plus chargé aussi. Les illustrations qui, du coup, sont un petit peu petites, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à voir. Beaucoup de détails. Donc, un titre et en dessous, la petite phrase clé. Là, ce sont des illustrations beaucoup plus vivides, de peinture, de tableaux. Là aussi, on retrouve toutes les références hein, dans le livret. Et la petite carte pour vous. Voilà, si on aime travailler avec l'énergie de Marie, celui-ci, est-ce qu'il y a un petit message? Il est très puissant, je trouve aussi. La joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. L'honnêteté.
Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Ouais, être honnête aussi avec soi. Donc dans le petit livret, hein, c'est toujours le même fonctionnement. La phrase qui est reprise, une petite explication. Et à la fin, normalement, on a toutes les références aussi de différentes sources. Et voilà, les différentes... Ah non, ça c'est du même auteur. Tout ce que j'avais vu, les différentes sources et différents tableaux voilà, qui étaient utilisés. Et pour finir, c'est pas directement Dorine Virtue, mais c'est les Valentine avec lequel elle travaille. Donc là aussi, c'est sur les anges, la sagesse des anges. Là, je vous l'avais présenté dans les doudou decks, parce que c'est une façon aussi très positive, j'aime beaucoup le dos, d'appréhender les cartes. Donc là aussi, hein, on a les majeurs, les 4 groupes de mineurs, et un rappel de l'énergie des archanges avec l'énergie de la carte, les numérotations des majeurs. Et ce que j'aime bien dans les mineurs, c'est que par exemple là on a l'as de coupe et c'est en référence directe avec l'énergie de la grande prêtresse. Et on a le message sur la carte. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. Donc c'est aussi des mots-clés, un peu plus sous forme de phrases clés. Celui-ci qui est très très beau, mais qui est largement, même dans la façon dont il a renommé, vous voyez les cartes, on retrouve bien l'inspiration donc de Dorine Virtue. Avec des cartes un peu plus simples au niveau des illustrations, mais là elles sont d'Anne Gregg, les illustrations. Bon ben voilà, ça sera tout pour cette petite review, enfin ce petit vlog sur Dorine Virtue. J'espère que ça peut vous aider à faire un petit peu vos choix, à la découvrir, à confirmer ou infirmer hein, sur certaines idées que vous pouviez avoir. Voilà, sur Dorine Virtue. Donc vous voyez, il y a quand même, bon, on est toujours un petit peu, voilà, hein, autour, c'est des oracles un petit peu autour, voilà, des anges, de la religion. Sauf pour ces deux-là. Elle en a sorti énormément. Donc je ne les ai pas tous. Je vous montrerai aussi celui des sirènes avec, dans le vlog, des sirènes. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.